Bonjour, quelles énergies vont vous accompagner pendant cette année 2026? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors nous allons faire 3 tirages, vous avez le timing sous la vidéo, vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. On regardera la sphère matérielle, professionnelle, argent, etc. La sphère relationnelle, vous... Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous challenge? Le conseil du tarot pour aborder au mieux cette année. Et on regardera aussi quelle surprise cette année 2026 vous réserve. Nous sommes partis avec le tirage numéro 1. Allez, tirage numéro 1. Quelles énergies vont vous accompagner en 2026? Quelles énergies vont vous accompagner groupe 1 en 2026? Alors, pour la sphère matérielle, donc c'est le quotidien, c'est l'argent, c'est le professionnel, ce sont vos projets. Dans la sphère matérielle, dans la sphère relationnelle, vous en 2026, comment vous vous sentez? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vivez les choses? Qu'est-ce qui vous soutient pendant cette année? Qu'est-ce qui va vous challenger? Le conseil du tarot pour aborder au mieux cette année. Et la surprise que l'univers vous réserve en 2026. Ok, nous avons un 8 de denier sous le paquet. Du travail pendant cette année. Alors du travail, c'est pas forcément professionnel, mais de l'investissement. Voilà, d'être très investi, très engagé dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous permet aussi de trouver un équilibre entre le ciel et la terre, c'est-à-dire qui vous permet de vous ancrer alors que vous avez peut-être aussi des moments où vous êtes plus perché, on va dire, à l'écoute de l'univers ou dans vos rêves ou dans votre tête, etc. Et il y a quelque chose qui vous ramène. Quand je vois ce derviche tourneur là qui justement me donne un peu le tournis dans le fond, et cet homme qui lui est très posé, très ancré, très absorbé à sa tâche. Donc il y a possiblement un équilibre qui va se faire, qui va se trouver, qui va se travailler pendant cette année. Ok. Allez, on va tout retourner. Alors, nous avons le chariot, l'as d'épée, le fou, le 2 de coupe, la lune, le 5 d'épée. Et est-ce que je retourne la surprise tout de suite? Non, pas tout de suite, hein, c'est une surprise quand même. Pas tout de suite la surprise. Alors, on a quand même... Oh, c'est joli. J'allais compter les arcanes majeures. Alors, on en a 3. Ils sont en diagonale, là. En diagonale. Alors, je vais commencer par ça. Parce que je les ai en diagonale et ça m'amène à cette lune qui est en challenge. Il y a du mouvement. Pendant cette année 2026, pour vous, groupe 1, vous avez vraiment à cœur avec ce fou, vous avez vraiment à cœur de franchir un pas qui est important pour vous. Alors ça peut être de quitter enfin une situation. C'est vraiment, on fait un saut dans l'inconnu avec le fou. Donc ça peut être de quitter un job, de quitter une personne, de quitter un lieu de vie, de quitter certaines habitudes. Mais je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Et en même temps, je sens au plus profond de moi que je dois faire ce pas, je dois laisser ça derrière moi. Le fou, c'est aussi aller vers. Donc il y a ceux qui vont être beaucoup plus dans le fait de faire un pas pour quitter et ceux qui vont être dans le fait de faire un pas pour aller vers. Il y a déjà quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie, nouvelle activité, nouveau job, envie de vivre au bord de la mer. Bon. Vous êtes dans cet état d'esprit de lâcher prise, de vous en remettre à l'univers,
donc de faire ce pas qui est vraiment décisif. C'est un pari sur l'avenir. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et pendant toute cette année, vous allez être dans cette énergie de... Alors évidemment, c'est pas linéaire, d'accord, mais globalement, vous allez être dans cette énergie de vous laisser aller, d'écouter votre passion, d'écouter vos instincts, de suivre vos élans, de suivre votre âme, de vous laisser guider par votre âme, par l'univers, de faire confiance aussi à votre âme et à l'univers pour parfois prendre des risques. Alors, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais en écoutant vraiment vos élans intérieurs, vous saurez vers où, vers qui, vers quoi aller. Le challenge avec cette lune, c'est qu'il y a effectivement de la confusion, des doutes, des peurs, des insécurités qui vont remonter parce que je sais ce que je perds, mais je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Je sais ce qui m'anime, mais ça demande tellement de me jeter dans le vide que c'est flippant. Donc avec cette lune en challenge, vous avez ce monde des ombres qui vient vous titiller. C'est l'inconscient, c'est toutes les choses qu'on ne connaît pas, toutes les choses qui sont dans l'ombre. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. C'est beaucoup d'intuition aussi. Donc par moment, il y aura peut-être des doutes. Est-ce que c'est vraiment mon intuition? Parce qu'avec le fou, on n'a pas de choses véritablement concrètes. On n'a pas un plan de route, un plan d'action avec étape 1, étape 2, étape 3. Non, on ne peut pas être sûr. On sent les choses, mais on ne peut pas être sûr de ce que ça va donner. C'est en faisant que ça se déroulera sous nos pieds. Donc la lune montre que, ben non, on n'a pas toutes les informations, mais par moment, vous allez vous demander, est-ce que c'est vraiment mon intuition ou est-ce que c'est mon mental? J'y reviendrai, mais il n'est pas impossible que dans le relationnel, il y ait un relationnel qui vous amène aussi à voir les choses autrement et qui par moment vous pose ce genre de questions. Mais t'es au bord de faire ça, d'accord, mais est-ce que t'es sûr de toi? Est-ce que... J'ai l'impression que le relationnel va vous envoyer un peu comme un phénomène un peu en miroir, ces interrogations. Est-ce que c'est ta tête qui te guide ou est-ce que c'est ton cœur? Bon, j'y reviendrai. Pour finir avec cette diagonale, vous avez quand même, donc on a compris ce qui vous anime pendant cette année, il y a quand même un défi assez fort d'aller de l'avant, de vous libérer, de vous affranchir de quelque chose. Et dans le concret, c'est magnifique d'avoir le chariot, parce que le chariot, c'est une carte, regardez comme il est heureux, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'optimisme, une carte d'action, d'élan intérieur, de dynamisme intérieur, tout comme d'élan et de dynamisme extérieur. Et avec le chariot, même si on n'est pas arrivé au bout du bout, on a une victoire d'étape. On peut avoir des moments où on avance un peu qu'à un cas, il est quand même en train de courir en équilibre sur 2 chevaux, donc il y a quelque chose d'un peu précaire là-dedans. Mais c'est tout aussi précaire que ce fou qui se laisse aller et on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Donc dans les 2 cas, là j'ai une très belle diagonale qui me montre quand même que vous allez vraiment vous laisser guider pendant cette année par le spirituel, par votre âme, par vos élans intérieurs, par vos rêves, par des signes, des choses qui vont venir vous parler. Par moments, ça vous fera douter. Il y aura toute une créativité aussi dont vous ne saurez peut-être pas toujours quoi faire. À d'autres moments, vous serez peut-être tenté de brider cette intuition, cette créativité, cette sensibilité parce que ça sera trop flippant. Je le vois avec ce 5 d'épée en conseil. Le conseil pour l'année, c'est attention à ne pas t'auto-saboter.
Attention à pas jeter à l'eau, à pas jeter le bébé avec l'eau du bain, à pas justement, à pas te tirer une balle dans le pied en te disant oui mais non, j'ai entendu, il y a bien une petite voix qui me dit ceci, cela, mais c'est n'importe quoi, je vais pas écouter ça, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Le 5 d'épée vous invite à dépasser tout ce qui est auto-sabotage, donc toutes les petites phrases en vous qui pourraient vous dire que vous êtes trop ceci, pas assez cela, vous avez pas, c'est n'importe quoi. Bon, on vous invite à vous départir de ça. Le 5 d'épée, c'est aussi un relationnel qui peut être un peu compliqué. Et là, il s'agit de laisser derrière soi ce qui est difficile, ce qui est compliqué, ce qui est stérile. Ce qui m'amène à votre énergie dans le relationnel, l'as d'épée. Regardez comme cette épée, avec toute une poussière dorée, et là, elle est en train de fendre les nuages pour laisser exister, pour laisser passer le soleil et qu'on puisse voir le ciel bleu. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire vraiment dans le relationnel. Le conseil du 5 d'épée vient faire écho autant aux inquiétudes, aux insécurités que je mentionnais avant, que à cette noirceur dans le relationnel qui est fendue, qui est éclairée. Donc il n'est pas impossible que vous fassiez un certain tri dans le relationnel. C'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité du lien. Et un lien de qualité, vous en aurez. Ça ne veut pas dire que vous en aurez qu'un seul pendant l'année, mais vous avez le 2 de coupe qui vous soutient en ressources. Le 2 de coupe, regardez comme ils sont mignons, regardez comme ils sont beaux. Là, on sent qu'il y a de l'amour, il y a de la chaleur, de la générosité, de la tendresse, on se comprend au-delà des mots. Alors ça peut être amoureux, mais c'est la relation à soi, la relation à l'autre qui est dans cet équilibre, dans ce rapport respectueux, dans ce rapport gagnant-gagnant, dans ce rapport chaleureux. Au-delà des mots, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc il y a quelque chose de très joli aussi avec le relationnel pour peut-être trancher, prendre une décision pour sortir de certaines relations qui sont ben voilà, on est dans la nuit, hein, on est dans le sombre, on est dans le désagréable, on est dans le stérile, on est voilà, dans des choses qui ne vous servent pas. Alors soit vous allez trancher et faire du ménage dans le relationnel, et il y a certaines relations que vous allez laisser derrière vous, parce que si c'est pour vous plomber, ça ne sert à rien. Vous allez plutôt vous concentrer vers la relation, les relations qui vous soutiennent vraiment et qui vous nourrissent le cœur. Ça peut être aussi sans... Donc attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça peut être aussi le fait d'arrêter un schéma relationnel où on se prenait la tête, on cherchait absolument à avoir le dernier mot, on s'envoyait des pics, on était resté bloqué sur tout ce qu'il pouvait y avoir de sombre et de désagréable. Et là, il y a une décision qui est prise, il y a une communication décisive. Est-ce que c'est un choix qui est fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est annoncé? Est-ce que c'est une nouvelle pensée? Ça peut être un mix de tout ça. En tout cas, le soleil revient et on vous invite à privilégier tout ce qui est harmonieux dans le relationnel. Alors c'est entre vous et vous. Le conseil du 5 d'épée, arrête avec l'auto-sabotage, prends soin de toi, écoute ton cœur, écoute tes élans, et puis mets-toi en route, hein, dans le concret professionnel, argent, les projets, le quotidien. Bon, vous verrez comment ça s'exprime au fur et à mesure de l'année, mais globalement, dans le concret,
on vous invite à aller de l'avant, à mettre du mouvement, à bouger, à vous amuser, si vous avez envie de voyager, voyager, si l'élan c'est de déménager, déménager, si vous avez envie d'aller rendre visite à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous aimez beaucoup, faites-le. Vraiment, l'élan et le mouvement sont vraiment importants. Ça va vous nourrir, ça va vous soutenir, ça va vous faire du bien. C'est à travers le mouvement, à travers une espèce de rapidité, que vous allez pouvoir ramener de la lumière, ramener de la chaleur, de la vie, de la joie, des choses agréables. Je vous disais au début, il y a un équilibre qui va sans doute se faire avec quelque chose de très ancré. On agit, on s'engage, on a le souci du détail, on a vraiment à cœur de bien faire. Alors c'est pas bien faire en mode bon élève et tout ça, et je me mets de la pression, non. J'ai à cœur de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je suis en train de faire quelque chose, et de prendre le temps de faire les choses que j'aime et de bien les faire. Et ça va amener du mouvement. J'ai le mouvement de ce derviche derrière. Donc je retrouve encore l'équilibre entre une énergie active, mais posée, tranquille, lente, un peu comme eux là. Et puis quelque chose de beaucoup plus vif et tournoyant, avec ce chariot, ce fou, l'élan du fou, l'élan de l'as d'épée. Je pense que pendant l'année, il y a des moments où vous allez avoir comme ça des pulsions, des élans, une idée qui va être super impactante. Et le fait de discuter aussi avec des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous prennent exactement comme vous êtes, ça va vous aider à prendre des décisions, à avoir un déclic tout à coup, Vous allez trouver un bel équilibre. Quand je vois ce triangle-là, vous allez trouver un bel équilibre entre l'être, le faire, et puis l'autre. Ok. La surprise de l'année, qu'est-ce qu'on... Oh, c'est beau la surprise de l'année. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est la réussite. Regardez. Regardez comme elle est heureuse. Avec son arc là. Il y a l'idée de mettre en plein dans le mille. Il y a l'idée aussi d'être suivi, d'être reconnu, d'être acclamé. Donc il y a une mise en avant. Pour certains, ça peut être effectivement à travers une... Vous avez 2 fois la victoire. À travers, je sais pas, le travail, une activité, un projet. Vous allez vraiment vous mettre sur le devant de la scène, et puis on va reconnaître vos qualités, les difficultés que vous avez traversées, le courage dont vous avez fait preuve, les idées, toute votre créativité. Donc il y a une reconnaissance de la part de l'environnement, il y a une fierté personnelle aussi. Sympa comme surprise, une très jolie surprise. Bah écoutez, groupe 1, vous avez une très jolie année en perspective. Ça va être important de vous écouter, d'accord? D'écouter vos élans, de vous laisser aller à vos élans, et puis de vous affranchir de tout ce qui est sombre, de tout ce qui vous pesait, de tout ce qui vous limitait. Je vois des trucs là dans l'eau, j'ai un peu du mal à voir ce que c'est. C'est un peu bizarre, ça fait, je sais pas trop ce que c'est en fait ça. J'ai l'impression que justement, si vous passez du temps aussi à observer des trucs pour lesquels c'est sombre, mais on ne sait pas trop ce que c'est, etc., ça va pas trop vous servir. C'est comme si on vous disait, ok, observez un petit peu, c'est bien,
mais passe pas tout ton temps à essayer de voir dans l'ombre, parce que ça va t'épuiser plus qu'autre chose. En revanche, c'est à travers du relationnel que tu vas voir plus clair, donc n'hésite pas à discuter avec une ou plusieurs personnes, avec les personnes que l'univers placera sur votre route. C'est pour toute l'année, hein, donc vous avez l'occasion d'interagir avec des gens, mais c'est à travers le relationnel que, en discutant, vous aurez une idée, vous aurez un éclaircissement, ça vous permettra de déverrouiller quelque chose. Et puis, ne passez pas votre temps non plus à vous poser trop de questions dans des trucs un peu sombres et confus. C'est aussi en agissant, en écoutant votre élan intérieur et en allant de l'avant que vous allez retrouver de la lumière et que ça va vous ramener de l'énergie, que ça va vous faire du bien, que vous allez être vraiment en joie. Le faire est important. Alors faites à votre rythme. Il y a des moments qui seront plus rapides que d'autres. Il y a des moments qui seront plus tranquilles, plus lents, plus posés que d'autres. Mais globalement, tout ça, ça va vers quelque chose de très nourrissant. Vous êtes guidé et vous en sortez bien. Il y a un moment qui va vous transporter groupe 1 dans l'année. Vous serez vraiment fiers, une belle reconnaissance et une belle fierté personnelle. Bah écoutez, vous me direz. Alors, on va prendre un message d'oracle pour terminer pour le groupe 1. Pour 2026, qu'est-ce qu'on vous dit? Un message pour vous, groupe 1. Waouh, ça a sauté. Alors, j'en ai 2. Pratiquez la générosité, vous y gagnerez. La générosité crée de la lumière sur son passage. On parlait de lumière ici. La générosité crée de la lumière sur son passage et fait briller tout ce qu'elle touche dans un éclat subi. Que ça soit vif, on l'a ici. Elle nous enveloppe d'amour et de bénédiction et génère un bien-être immédiat. Pratiquez-la sans retenue, cette générosité. Et usez de votre discernement. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour votre évolution. Utilisez votre discernement pour évaluer avec clairvoyance et justesse ce qui est devant vous et vous ferez le meilleur choix pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous allez écouter un autre tirage, on va se retrouver juste après. Et si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses et passez une merveilleuse année 2026. Prenez bien soin de vous. Nous passons maintenant au groupe 2. Groupe 2, quelles énergies vont vous accompagner pendant cette année 2026? Alors, on va regarder le concret, c'est-à-dire l'argent, le professionnel, le matériel, le quotidien. On va regarder le relationnel. On a un 8 de denier qui vient de sauter. C'est marrant parce que le 8 de denier, il était sous le paquet du groupe 1. Alors, attends, non, ça va pas se retourner dans tous les sens, on va pas y arriver. Tac, tac, tac. Elles veulent parler, elles sont bavardes les cartes. Donc oui, je disais, il y avait aussi... C'est fou ça. Le 2 de coupe qui vient de se retourner. Avec un pape derrière, c'est quand même assez prometteur. 2 de coupe et pape, ça peut parler de mariage, ça peut parler de rencontres, ça peut parler de rencontres amoureuses, mais d'un engagement aussi, un engagement envers soi-même, un engagement avec quelqu'un, mais quelque chose avec le cœur. Et le 2 de coupe, on l'avait aussi dans le groupe 1. Si vous aviez hésité avec le groupe 1, il y a déjà des petits signaux là. Vous avez peut-être des choses à entendre. Alors, groupe 2, cette année 2026. Quelle énergie va vous accompagner dans le concret? Le matériel. Dans le relationnel. Quelle énergie vous caractérise pendant cette année 2026? Où est-ce que vous en êtes? Vos aspirations? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Vous challenger? Le conseil que le tarot vous donne pour cette année 2026 et la surprise que l'univers vous réserve en 2026.
Ok. Nous avons la tempérance sous le paquet qui nous parle alors de guérison, d'équilibre, de médiation, d'équilibrer les contraires, de faire cohabiter des deux options ou plus qui au premier abord semblent avoir du mal justement à coexister, mais avec la tempérance on y arrive. Il y a quelque chose de doux, d'équilibré. Ah, j'ai un 4 de bâton derrière, 4 de bâton, 6 de bâton. J'ai des jolies énergies dessous, hein. Alors, on va tout retourner, tout sauf la surprise, on verra ça à la fin. 10 de denier, reine de bâton, le pendu, le 9 d'épée, la grande prêtresse et le 4 de denier. On verra la surprise tout à l'heure. Alors, 2026, j'ai l'impression que c'est une année de libération pour vous, groupe 2. Une année qui va vous aider à voir les choses différemment, parce que vous êtes en plein milieu du tirage, dans cette énergie du pendu. Le pendu, c'est vraiment le fait de prendre une pause, de regarder les choses sous un autre angle. Et alors lui, il a l'air prisonnier dans les filets. Et pour moi, c'est une libération parce que vous avez un 9 d'épée en force. Le 9 d'épée, c'est pas forcément une énergie super fun. Là, elle est représentée par le chant des sirènes, mais le chant des sirènes qui nous mène à... qui cherche notre perte en fait. Mais vous l'avez en force. Donc pour moi, il y a une libération du mental, il y a une libération de comment vous vous êtes empêché, avec quel type d'idées, d'arguments, de représentations, de grilles de valeurs, de peur aussi. Vous vous étiez enfermé, vous vous étiez sacrifié, vous vous étiez empêché. Et là, pendant cette année, vous allez arrêter d'écouter les petites voix. Alors déjà, les petites voix intérieures qui vous disent tu y arriveras pas, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, c'est pas le bon moment, les autres n'ont pas réussi, donc toi tu vas pas faire mieux. Bref, vous allez dépasser ça. Vous allez sortir d'un mental qui pédalait beaucoup trop. Vous allez arrêter aussi d'écouter des conseils entre guillemets qui n'en sont pas, des critiques, des jugements, enfin bref, des trucs qu'un environnement pouvait vous faire tomber dans les oreilles régulièrement. Tout ce qui justement à la fois vous attirait et en même temps vous faisait peur, puis les petites phrases, moi je serais toi, je serais à ta place, je ferais ça. Vous allez arrêter. Vous voyez comment il se bouche les oreilles là. J'écoute plus, je veux plus entendre, je me mets à l'abri de tout ça, vous m'aurez plus. C'est fini ça. Et autour, j'ai des cartes qui sont très agréables. La tempérance, je vous disais dès le début, c'est une énergie de guérison, de repos, pour moi c'est la communication non violente aussi, donc tout ce qui a besoin aussi d'être dit. Tout ce qui faisait mal à entendre, on le guérit. Tout ce qui faisait mal à dire, on le guérit aussi. Tout ce qui était compliqué parce que on avait l'impression que on n'était pas raccord, on était obligé de se sacrifier, on était empêché. Ça va trouver une libération. Et donc tout autour, vous avez de jolies cartes. Dans le concret, un 10 de denier qui me parle d'une grande abondance. Donc dans le concret, dans le matériel, dans le financier, dans le quotidien, vous n'avez rien à craindre. Globalement, l'année va bien se passer. Vous allez être entouré, vous saurez créer de la richesse, alors de la richesse financière, mais pas que. Vous aurez à boire, vous aurez à manger, c'est la carte de la famille aussi et de l'héritage familial. Donc il peut y avoir des rentrées d'argent et de belles rentrées d'argent pendant cette année 2026. Ceux qui attendent un héritage, ça peut être le moment effectivement d'en toucher un.
si c'est pas un héritage, c'est aussi tout ce qui va concerner l'entreprise, les biens, alors les biens immobiliers, les biens de la famille, il y a quelque chose de très, de peut-être aussi générationnel. On a tous les âges ici, qui fait que en unissant les forces, il y a vraiment, il y a à manger pour tout le monde, il y a à boire pour tout le monde, il y a un toit sur la tête pour tout le monde, il y a de la sécurité pour tout le monde. Il y a des valeurs également qui sont partagées par un ensemble de personnes. Donc c'est quand même, dans le quotidien, pour moi, vous avez beaucoup de sécurité matérielle, certes, mais pas que. Parce que la sensation, la sécurité, c'est avant tout intérieur. Il y a des personnes qui ont des millions d'euros sur leur compte en banque, en avoir, etc. Et qui sont hyper flippés, hyper stressés, dans une énergie de manque, de jamais en avoir assez, d'avoir peur de tout perdre, etc. Donc c'est pas forcément proportionnel à la quantité de biens matériels qu'on a. Mais quand je vois cette carte, pour moi, je vous sens rassuré par un environnement qui vous aide aussi à dépasser quelque chose d'intérieurement d'intérieurement un peu compliqué. Il y a des moments où vous allez vous sentir en dehors de votre élément. Vous aurez l'impression d'être... c'est cette tempérance, je vous disais, elle a pas son pareil pour faire coexister deux choses qui semblent pas pouvoir aller ensemble. Là, on a la créature de la mer avec la créature de la terre. Ici, on a une créature de la mer, mais qui est en dehors de la mer et qui a été attrapée par les créatures de la terre. Et qui est suspendue en dehors de son élément. Donc il y a des moments, mais ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir comme un poisson en haut d'un arbre. Vous ne vous sentirez pas à votre place. Mais pendant l'année, alors, je reprends. Cette sensation d'être un poisson en haut d'un arbre, de ne pas être à votre place, etc., je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Et cette année 2026 va être l'occasion pour vous de vous affirmer davantage, de trouver cet équilibre, de vous acclimater à un nouvel environnement. Vous serez entouré, vous serez protégé, vous ne serez pas coupé de qui vous êtes profondément et de votre environnement initial, mais c'est comme si vous aviez la possibilité de découvrir, c'est pas tout à fait de découvrir un nouvel environnement parce que j'ai pas la sensation que de nouveauté, mais c'est plus de vous acclimater à un environnement que vous connaissiez mais qui vous était étranger dans le sens où vous n'en aviez pas l'habitude, vous ne saviez pas forcément bien fonctionner avec. Et là j'ai l'impression que vous allez vous acclimater à beaucoup mieux à un certain environnement. Vous me direz dans les commentaires. Dans le relationnel, cette magnifique reine de bâton, là il y a un relationnel qui réchauffe, qui fait du bien, qui apporte aussi du charisme, de la présence, du dynamisme, de la séduction. Donc vous aurez vous l'occasion de vous réchauffer, de vous libérer, de prendre votre place, de vous affirmer dans le relationnel, mais vous aurez également un relationnel autour de vous qui va vous aider à vous réchauffer, à sortir de ces énergies stagnantes. La reine de bâton, elle peut à l'occasion venir vous gentiment, mais fermement quand même, venir à l'occasion vous botter un peu les fesses hein, pour vous dire « Hé, oh, t'arrêtes maintenant de t'empêcher, t'arrêtes de te raconter des histoires, t'arrêtes de te sacrifier pour les autres. On est là, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule, mais vas-y, bouge, libère-toi, fais des choses, arrête de te sacrifier, arrête d'attendre, vois les choses autrement, et puis arrête de rester figé en ayant l'impression que comme ça t'es étranger, c'est forcément un danger.
C'est pas un danger. En challenge, la grande prêtresse. Le challenge, c'est que vous aurez des choses à apprendre, des choses à découvrir. Et par moments, ça va être un peu angoissant parce que vous n'aurez pas toutes les données. Il y a des moments où vous ne saurez pas vraiment si vous êtes connecté à votre intuition ou pas. Je vous le disais au début du tirage, il y avait, je ne sais plus quoi, qui me ramenait tout de suite au tirage numéro 1. Ça aussi, ça me ramène au tirage numéro 1, parce que le tirage numéro 1, si ma mémoire est bonne, c'était pas la grande prêtresse, c'était la lune à cet endroit-là. Mais grosso modo, c'est la même énergie de secret, on ne sait pas, il y a des choses qui sont dans l'ombre, il y a de l'intuition, mais je ne sais pas si, est-ce que c'est vraiment mon intuition, est-ce que c'est mon mental, bon. Donc il y a peut-être des compléments d'information dans le tirage numéro 1 pour vous. La grande prêtresse, c'est pas une carte d'action. C'est une carte, elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle n'agit pas vraiment. Elle garde ça pour plus tard. Donc, le challenge, c'est aussi de peut-être qu'il y a des choses à apprendre, mais aussi de ne pas trop rester dans l'inactivité, dans l'inaction, de repousser toujours le moment où je vais faire quelque chose parce que j'ai encore quelque chose à apprendre et j'en sais pas suffisamment et j'ai encore quelque chose à découvrir et faut pas que vous vous enfermiez non plus. Il n'y a pas de recherche de perfection ou il y a une recherche de fluidité. Partout où vous sentez que vous étiez un peu figé d'une façon ou d'une autre jusqu'à présent, 2026 va être l'occasion pour vous d'amener de la fluidité. Le relationnel va vous apprendre une forme de fluidité. Le relationnel va vous apprendre aussi à faire coexister. Là, on a l'eau et le feu qui coexistent. On a un feu liquide qui tombe dans l'eau. C'est la même sensation qu'avec la tempérance. Le conseil qui vous est donné pour l'année, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est, regardez comme elle est posée, elle est tranquille, elle est ancrée, et on a encore cette cascade qui s'écoule. Elle est proche de son élément, mais elle n'est pas dans son élément, elle n'est pas dans l'eau, elle est quand même hors de l'eau. Donc là, on vous invite, comme conseil pour 2026, à être proche alors à l'écoute de vos émotions, proche de votre sensibilité, proche d'un certain environnement qui vous convient vraiment, qui vous correspond vraiment, et en même temps d'apprendre à vous poser en toute sécurité, tranquillement, juste à côté, à faire un pas de côté et à concilier c'est complètement mon environnement et ça c'est pas complètement mon environnement, mais j'apprends à ce que ça le devienne aussi. J'espère que je suis claire. Donc le 4 de denier, on est attaché à certaines valeurs qui nous portent, qui nous sécurisent. Des valeurs, vous en avez ici, beaucoup, dans le concret. Donc on vous dit, appuyez-vous sur ce qui a de la valeur pour vous, et c'est pas forcément que matériel. Si la famille a de la valeur pour vous, si le travail a de la valeur pour vous, si le fait d'être proche de la mer ou proche de la montagne, ça a de la valeur pour vous, appuyez-vous sur ce qui a de la valeur pour vous et prenez le temps de vous poser, de vous ancrer, de prendre soin de vous. Elle est en train de se brosser les cheveux. Les deniers, c'est la terre, c'est le physique aussi. Donc de prendre soin de votre corps. De ramener de l'ancrage là où il y a eu beaucoup et beaucoup trop de mental. Et vous vous êtes enfermé dans des tas d'élucubrations diverses et variées. Le conseil de cet ancrage du 4 de denier, c'est aussi pour apprendre à écouter davantage cette intuition. Parce que si ça mouline trop dans la tête, on n'entend pas la petite voix qui murmure des choses à l'intérieur.
Et puis cet ancrage va permettre d'accueillir des signes, des rêves, des sensations, sans flipper. Là, il y a une découverte, il y a un apprentissage en se mettant au contact. Quand je vois tous ces tissus qui sont en train de virevolter autour d'elle, j'ai une sensation de mouvement tout autour, alors que elle est vraiment posée, pas figée, mais tranquille, concentrée, alignée. C'est un peu l'œil du cyclone. Dans son centre, c'est vraiment bien aligné, c'est vraiment bien stable. Autour, oui, ça peut faire des bulles. Donc vous allez apprendre cette posture. De ne pas chercher à figer, à maîtriser ou à vous éloigner, à vous mettre en retrait, à ne pas vouloir entendre. Vous allez apprendre à vous immerger dans ce qui vous fait peur ou à vous mettre au contact de ce qui vous fait un peu peur et de revenir dans votre centre pour juste laisser couler la vie, laisser couler le quotidien, laisser couler ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais de ne pas empêcher ce mouvement. Ok, quelle surprise! Joli, roi de bâton. Vous avez quand même une reine de bâton dans le relationnel. Un roi de bâton en surprise, c'est beaucoup de maturité, beaucoup de force, de charisme, de confiance, de leadership, de puissance dans l'action. Donc la surprise, c'est peut-être de vous découvrir une force insoupçonnée. Ça peut être également d'avoir quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, de rencontrer, alors pour ceux qui sont célibataires, de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, ça peut être amoureux, et sans que ça soit amoureux, ça peut être aussi d'établir une connexion avec, ça peut être une amie, une voisine, un collègue, mais une personne où tout à coup on se rend compte que on est quand même fait du même bois. Et il y a une personne, soit c'est votre propre leadership, soit c'est une personne à l'extérieur qui est une belle surprise pour vous cette année et qui vous aide en fait à vous ancrer, à aller de l'avant, à guérir, à vous poser, à bâtir, parce que les rois sont des bâtisseurs, à bâtir des choses qui vont être de plus en plus abondantes, qui vont vous mettre à l'abri du besoin, mais qui vont mettre à l'abri aussi votre famille ou les gens qui vous entourent. Ah, j'ai une notion de séduction ici, d'être dans une puissance de séduction, vous, ou d'avoir une personne qui incarne cette énergie-là, et il est vraiment tourné vers la droite, vers l'avenir, qui vous aide à aller de l'avant, qui vous aide à vous projeter, qui vous aide à bâtir des choses. C'est joli. Ça pourrait aussi être dans là où vous aviez l'impression qu'il y avait une incompréhension avec quelqu'un, que cette personne, elle cherchait à vous attirer dans quelque chose qui allait être dangereux pour vous et tout ça, vous allez prendre confiance et vous allez découvrir qu'en fait, vous n'êtes pas si différent que ça. Et ce qui vous faisait peur, là où vous aviez l'impression que l'appel de cette personne, ça allait vous nuire, qu'en fait, au final, ça vous stimule.
Ça vous renforce, ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous aide. C'était juste inconfortable parce que ça vous appelait à sortir de votre zone de confort. Mais là, vous commencez à vous acclimater et il y a quelque chose de très solaire, de très dynamique, de très passionné. Ok, bah écoutez, une jolie surprise. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez cette arrivée du roi de bâton. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être une femme, ça peut être une énergie, encore une fois, que vous allez incarner. Et voilà, elle est là. Regardez, on parlait de force. Oh, c'est beau ça. On parlait de force et de faire un pas de côté pour quitter l'environnement dans lequel vous êtes à l'aise, pour aller vers quelque chose où vous êtes un peu moins à l'aise, mais bon. Et on vous dit, ça s'invente pas, misez sur vos forces et osez quitter le nid. On ne peut pas faire mieux. Vous prenez de la force chaque fois que vous relevez un défi. Votre coffre à outils est mieux garni que vous ne le croyez. Ayez confiance en votre capacité à quitter le nid pour enfin suivre votre propre voie. Et là encore, pour finir, ça vient faire un écho avec le tirage numéro 1. Donc, libre à vous d'aller voir ou pas. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Passez une très belle année 2026. Prenez soin de vous. Nous passons maintenant au groupe 3. Tirage numéro 3 pour vous. Quelles énergies vont vous accompagner pendant cette année 2026? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour vous, groupe 3. Quelles énergies vont vous accompagner pendant cette année 2026? Alors, dans la sphère du concret, c'est le matériel, c'est le quotidien, c'est... alors celle-là, elle veut aller là, ça c'est vous. Donc le quotidien, l'argent, le professionnel, les projets, ok. Ça, elle s'est positionnée toute seule au bon endroit, je la laisse où elle est, c'est vous. Comment vous vivez cette année, vos aspirations, où est-ce que vous en êtes, l'énergie dans laquelle vous êtes globalement dans l'année. L'énergie relationnelle qui vous accompagne, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné par le tarot pour aborder au mieux cette année, et une surprise de l'univers. Quelle surprise l'univers vous réserve pendant cette année 2026? Ok. Nous avons sous le paquet la reine d'épée. Intelligente, beaucoup de discernement, des idées vives, des idées claires. Vous avez traversé des épreuves, des séparations, des difficultés, etc. Mais ça vous a rendu beaucoup plus avisé. Vous regardez l'avenir avec une expérience, avec une acuité que vous n'aviez pas par le passé. Ouais. Vous avez pris votre temps là pour travailler ça, pour vous projeter. Vous prenez. C'est une année où vous allez, avoir des idées de projets, des idées d'avenir, etc. Mais vous n'allez pas vous précipiter pour concrétiser ça. J'ai comme une sensation de profiter du plaisir, de savoir que les difficultés sont derrière moi. Alors oui, je vais me projeter dans l'avenir, etc. Mais j'ai aussi envie de prendre le temps de savourer tout le travail qui m'a mené jusqu'ici. Les libérations, les prises de conscience, les apprentissages. Et j'ai envie de savourer tout ça avant d'aller plus loin.
Vous avez peut-être aussi une voix à faire entendre quand je la vois avec son tambour là. Un signal à donner, un rythme à trouver, autant pour vous, mais peut-être pour les autres aussi, de donner le rythme aussi à votre environnement. Bon, on va tout retourner, on en reparle après. Vous avez le 6 d'épée, le 6 de coupe, le 2, le 10 pardon, d'épée, l'ermite, le 5 d'épée, le 2 de denier et la surprise, on verra ça tout à l'heure. Ok, vous avez quand même 1, 2, 3 épées dans le jeu, plus 4 avec le dessous de paquet. La bonne nouvelle, c'est que le mental qui avait pris beaucoup de place par le passé, c'est vraiment ces montagnes là derrière. Les difficultés que vous avez rencontrées, vous les dépassez. Vous les dépassez en 2026, vous avez peut-être déjà dépassé en 2025 et vous vous acclimatez à ce nouveau passage en 2026. L'énergie qui vous représente, qui vous accompagne pendant cette année, vous, 10 d'épée. Donc vraiment, vous tournez une page, vous arrêtez de vous prendre la tête, cette flèche en plein milieu du troisième œil, ça y est, la compréhension, elle est faite. Je ne vais plus fonctionner de la même façon. Je ne vais plus me taper sur les doigts, me critiquer, me juger comme je pouvais le faire avant. Je ne vais plus être sensible à des critiques, des jugements, des relations difficiles que je pouvais avoir avant. Le challenge avec le 5 d'épée, c'est justement de ne plus céder à l'auto-sabotage, d'arrêter de me malmener avec des critiques, des jugements, etc. ou de me mettre de la pression, trop de pression. Il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas assez, etc. Et puis c'est avec l'autre, les autres, c'est toutes les relations stériles. On cherche à avoir raison, à avoir le dernier mot, on peut avoir le dernier mot au bout du compte, mais il y a toujours un prix à payer. Et on peut blesser quelqu'un. L'étape d'après, le 6 d'épée, vous l'avez ici dans le concret. Ça veut dire que j'ai toute une diagonale ici en épée qui me montre que cette année, groupe 3, vous allez en finir avec l'auto-sabotage, avec la pression que vous vous mettez, avec des gentillesses entre guillemets. Non, c'est pas des gentillesses justement que vous vous êtes adressé, toutes les piques que vous avez pu vous envoyer vous-même. Vous n'allez plus vous laisser faire sur les piques qui pouvaient vous venir de l'extérieur. Vous n'allez plus non plus rentrer dans le jeu de répondre, de rétorquer, de renvoyer la pique, etc. Vous allez arrêter tout ça. Le 6 d'épée dans le concret, c'est je laisse derrière moi tout ce qui était stérile, tout ce qui était sabotant, tout ce qui... ça suffit. J'ai compris, je tourne la page. Alors c'est le challenge parce que ça fait quand même un moment que ça dure. Et il y a peut-être aussi certaines personnes qui veulent continuer de batailler. J'ai un beau sourire là. J'ai un beau sourire où concrètement ça peut passer par un voyage, par un déménagement, par un déplacement. Ça peut être simplement symbolique. Concrètement, j'arrête de réagir de la façon dont je réagissais avant, j'arrête de me mettre dans des situations où il y a des batailles d'arguments, des batailles d'ego, des critiques, des jugements, etc., etc. Parce qu'on est quand même dans du concret ici. Hein. Donc c'est à la fois de sentir que tout ça c'est fini, de le décider, d'avoir vraiment une prise de conscience que non mais c'est bon, c'est fini. Si certains d'entre vous ont été épuisés par tout ça,
au point d'en avoir fait une dépression, un burn-out, etc., vous avez la conscience aussi de tout le processus qui vous a mené à ça. Et dans le concret, vous mettez en place tout ce qui vous éloigne de ce qui vous a mené à la dépression ou au burn-out pour ceux qui étaient concernés, ou simplement à des prises de tête pour voilà, c'est quand même un cran en dessous, mais c'était pas agréable non plus, hein. Toutes les épreuves, voilà, du passé, vous avez appris. En force, vous avez l'ermite qui n'a pas son pareil pour éclairer le passé de manière à comprendre qu'est-ce qui m'a amené là, où j'en suis maintenant, et qu'est-ce que je vais faire ensuite. Cette posture d'ermite, là, tout ce qui va être méditation et ancrage, c'est le meilleur moyen d'arrêter un mental qui vous submerge et qui veut toujours en rajouter une couche. Donc, cette année, groupe 3, si vous avez encore des moments où le mental commence à pédaler, à vous raconter des trucs, et pas des trucs sympas, évidemment, le meilleur moyen, ça sera de vous poser, de vous ancrer. Le mieux, c'est dans la nature aussi. Et de revenir à votre centre, de faire le silence intérieurement. L'ermite, c'est un travailleur, c'est un grand travailleur. Donc ça va vous aider aussi de faire ce travail intérieur, ce travail sur vous, pour observer, pour comprendre les mécanismes du mental, de la psyché, etc. Et de comprendre aussi que le mental n'est pas un ennemi. C'est simplement, vous avez besoin d'apprendre à le maîtriser. C'est vous le conducteur du mental. C'est pas le mental qui doit, un peu comme une voiture qui serait partie toute seule, là, elle roule toute seule, et puis c'est elle qui vous amène là où elle a envie. Non, c'est vous qui donnez la direction. Le relationnel, 6 de coupe. Regardez comme c'est beau. Alors le 6 de coupe, c'est pour moi, c'est l'âme sœur. Je le mentionne pas systématiquement, et il y a même des moments, plein de fois, où j'oublie que le 6 de coupe, pour moi, il y a toujours plein de significations dans chaque carte. Mais alors là, ce 6 de coupe là, le premier truc qui me vient, c'est l'âme sœur. Âme sœur, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est forcément amoureux, bon, ça peut. On peut être âme sœur avec un membre de sa famille, avec un ou une amie, avec une personne qu'on croise, je ne sais pas, dans une activité sportive. C'est vraiment cette notion que deux âmes se sont déjà rencontrées, elles se connaissent bien. Et les âmes sœurs sont des âmes qui se soutiennent beaucoup. Il y a différents types de connexions d'âmes. Mais les âmes sœurs, c'est une connexion très, très aimante, très douce, très soutenante. Et là, le relationnel vous aide à sortir de ce mental, vous aide à laisser derrière vous toutes les parts qui se malmenaient elles-mêmes, quand vous malmeniez vous-même. L'amour de l'autre vous permet d'adoucir ces parts de vous qui étaient dures envers vous. Ça vous permet aussi d'adoucir. Alors, est-ce que c'est le fait de se rabibocher avec quelqu'un avec qui, le 5 d'épée, on peut aimer la personne, mais on se pique, on se malmène, on se parle mal, on n'y arrive pas, quoi. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a une transformation? Et le 6 de coupe qui peut aussi parler de pardon, vous avez un apaisement, vous vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à l'autre, l'autre vous pardonne, on apaise cette situation, et ça va beaucoup mieux. Ça peut être aussi de laisser derrière vous une situation, et notamment une personne avec laquelle ça ne le faisait plus du tout. Petit rappel de la reine d'épée qui peut représenter une veuve, une divorcée, une ou un, hein, c'est l'énergie féminine de la reine, mais si vous êtes un homme, c'est pareil.
Et là, dans le relationnel, on a une connexion peut-être avec une nouvelle personne qui est vraiment une personne qui vous correspond beaucoup mieux. Si c'est le cas, pour ceux qui sont séparés, divorcés, qui ont quitté en 2025 ou qui sont en train de le faire là en 2026 et vous êtes dans ce processus, rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une affinité forte et ça vous fait du bien, tant mieux. Maintenant, l'ermite en force, l'ermite est une carte qui parle aussi de célibat. Si on n'est pas célibataire, qu'on est marié, qu'on est déjà en couple, etc., c'est une carte qui parle de toute façon de retrait, d'être dans sa grotte, d'être dans son cocon, d'être dans son univers. Donc quand bien même vous avez une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est déjà là dans votre vie, qui vous apporte beaucoup de soutien, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, qui vous permet de connecter à votre enfant intérieur, qui vous permet de vous reposer, etc., très bien, mais en force, l'ermite vous dit, prends des temps juste pour toi, avec toi-même. Que cette relation avec cette personne soit un exemple de l'amour à toi-même, de la relation à toi-même que tu as besoin de cultiver. Parce que vous n'avez pas toujours été tendre avec vous-même. Le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux cette année, c'est de trouver l'équilibre jour après jour avec le 2 de denier. Ne cherchez pas à l'avance à tout tracer, à faire des plans. Le 10 d'épée, quand on en arrive à un 10 d'épée, en général, on a cherché à avoir 3 coups, 10 coups d'avance, à faire des plans avec des étapes et des conditions et ceci et cela et essayer de maîtriser au maximum sur le papier, ce qui marche rarement. Le 2 de denier vous dit, reste connecté dans l'ici et dans le maintenant. Cette posture d'ermite, d'ancrage méditatif vous y aide. Donc reste connecté dans l'ici et dans le maintenant et fais au mieux pour trouver l'équilibre et pour composer avec les choses que la vie met dans ton quotidien, jour après jour. Et avance comme ça, elle est en train de faire du vélo. Donc on vous invite à être dans l'équilibre, dans l'ici et dans le maintenant, dans l'équilibre, mais dans le mouvement aussi. Le fait de trouver son équilibre sur un vélo et d'avancer, ça ne marche que parce qu'on appuie sur les pédales et qu'on avance. Si on prend le vélo, qu'on essaye de s'asseoir dessus et de garder l'équilibre avant de partir, en se disant je vais d'abord chercher l'équilibre et ensuite seulement je vais y aller, ça ne marche pas. Tout le monde sait ça. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être essayé de faire quelque chose de cet ordre-là. Dire sur le papier, on va essayer de mettre des règles, de mettre des directions, de flécher le parcours, de poser certaines conditions. Et seulement après, on fera en sorte que ça soit fluide. Non. Là, l'équilibre, et vous le savez, vous le sentez, vous l'avez expérimenté, ça ne marche pas. Donc ce que vous pouvez vous offrir de meilleur aussi pendant cette année, là elle fait du vélo sur un bord de mer, c'est aussi jour après jour, trouver les petites choses qui vous font du bien et qui vont vous amener cet ancrage, qui vont vous amener ce côté plaisant où j'arrête de me prendre la tête, je vis simplement. Les petits bonheurs du quotidien, les petites choses simples du quotidien. Au lieu de prendre ma voiture pour aller chercher le pain et de me taper les bouchons, je vais prendre mon vélo ou je vais marcher et je vais prendre la petite route alternative où il y a un bord de mer, où il y a une vue sympa. Amusez-vous, mettez-vous en mouvement et restez dans ce mouvement, mais un mouvement lent, mouvement équilibre. Ok. Il y a un rappel avec ce 6 d'épée. Je vous parlais de mouvement, de peut-être quitter, déménager, changer de lieu de vie, changer de travail, changer
changer de façon de se comporter aussi. En tout cas, s'éloigner de ce 5 d'épée qui est difficile à vivre. On retrouve cette notion de déplacement, cette notion de mouvement, d'aller d'un point A à un point B, d'entreprendre aussi, d'entreprendre un mouvement, d'entreprendre un déplacement ou un voyage sans forcément savoir ce que je vais trouver à destination. Je ne suis pas encore arrivé à destination. Et c'est pas le propos. C'est de prendre, de profiter du chemin, de ne pas rester bloqué là où je suis pas bien, de me mettre en route pour aller vers quelque chose de mieux, mais de pas non plus attendre d'avoir une vision claire et définie de ce que ça va être après. C'est simplement, je me mets en route et je profite du voyage. Et métaphoriquement, c'est aussi, je profite du voyage de retour à mon enfant intérieur, de connexion ou de reconnexion à l'autre, parce que le 6 de coupe peut me ramener dans un passé, peut me ramener quelqu'un du passé, peut me ramener à un bonheur passé, sans forcément que ça soit avec la même personne, mais à retrouver le bonheur d'être avec quelqu'un, comme quand j'avais, je sais pas moi, il y a 15 ans, j'avais ressenti ce même bonheur dans d'autres circonstances avec quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose là qui va vous ramener à un espace que vous connaissiez, et ça part de vous. Hein. C'est à la fois à l'intérieur, je retrouve ce chemin intérieur, et à l'extérieur, je fais des choses simples un jour après l'autre pour garder ce mouvement, cet équilibre et toujours aller vers quelque chose qui m'éclate, qui est sympa. La surprise, quelle surprise l'univers vous amène pour cette année 2026 de la nouveauté, avec le page d'épée, encore une épée, en passant, oh la vache. Mais le page d'épée, il est super curieux, c'est l'étudiant du tarot. Et puis alors regardez comme il est en train de sortir sa flèche, il y a déjà toutes les étoiles, etc. La surprise, c'est que vous allez sans doute avoir l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose. Est-ce que c'est de vous lancer dans une nouvelle formation? Est-ce que c'est le fait d'avoir une nouvelle idée? Mais ça va vous animer. Justement, cette nouveauté. Le page d'épée arrive après le 10 d'épée. Donc vous allez vraiment évoluer. Beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées et finalement de plus en plus de discernement. Mais ça fait partie de l'apprentissage de cette année. Et vous allez sans doute aussi apprendre à discerner dans le relationnel qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est clean et qu'est-ce qui l'est moins. Parce que le page d'épée, il a cette particularité d'être quand même assez méfiant, disons pour le moins prudent, dans ses relations. Il va pas forcément se lancer comme ça dans des nouvelles relations. Il va dire ok pour discuter, pour faire connaissance et tout ça, mais il va toujours avoir un petit côté réserve où il va aller, c'est le petit espion du web aussi. Il va aller par exemple googliser, je sais pas comment on dit, votre nom sur Google. Voilà, allez voir qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que l'autre met sur les réseaux sociaux. Est-ce que si la personne lui a dit ça, est-ce que effectivement il trouve des informations qui viennent valider ça. Il y a ce petit côté-là. Donc je pense que en surprise, vous allez aussi avoir un apprentissage nouveau, mais des informations, une nouvelle clarté pour plus vous faire prendre au piège de ces anciennes épreuves, de ces anciennes épées. Et c'est tout à votre honneur, et c'est très joli parce que c'est pas le schéma où on est en mode ah ben on m'y reprendra plus, ça a été la merde, j'ai souffert, donc je vais me barricader, je vais m'enfermer. C'est pas un ermite qui s'enferme, qui se barricade et qui dit je vais finir mes jours dans ma grotte. Non, non, non.
C'est un ermite, certes en force, qui vous dit « Attends, tu as besoin de revenir à toi-même et tout ça, mais c'est pas pour être dans la tête, c'est pour revenir dans mon cœur et pour laisser s'élever tout ça et pour avoir une compréhension nouvelle et pouvoir repartir vers de nouvelles aventures, de nouvelles personnes, de nouveaux bonheurs, sans m'enfermer sur les douleurs d'hier et les erreurs d'hier que j'avais pas vues. » D'ailleurs, il me semblait, oui, je vous avais parlé dès le début, qu'il y avait un travail avec cette reine d'épée, un 8 de denier derrière, encore un valet de denier derrière, 3 de bâton qui fait des plans, je vous disais, ça prend, on prend son temps pour préparer l'avenir, pour se féliciter aussi de tout ce qu'on a traversé, de tout ce qu'on a appris, on a gagné en maturité, on a gagné en intelligence, en discernement, on a fait grandir des choses, on a pris conscience de certaines valeurs qui étaient importantes pour nous, on a testé de nouvelles choses, on a envie de nouvelles choses, mais on s'y prépare avec conscience, avec pragmatisme et aussi une forme de légèreté, de vivre les choses un jour après l'autre. Ok, allez, on va terminer pour vous, groupe 3, avec un message de l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer ce tirage de l'année 2026? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Elle est là. Agissez, on se met en mouvement, agissez avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. C'est beau ça. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire et activer la cloche des notifications. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année 2026. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.